On va maintenant voir un reportage dans lequel vous nous montrez, Mathieu, entre autres, comment vous fabriquez une fausse vignette ou un faux code barre avec votre ordinateur. Vous êtes fixé certaines limites, dont celle de ne pas porter préjudice à des petits commerçants, justement, comme Richard. Vous êtes toujours d'accord avec ce que vous nous avez dit en préparant l'émission? Oui, bien sûr. Oui. Je ne veux pas attaquer le particulier, c'est pas... Qui vous inspire son point de vue à lui, alors? Ah, je comprends tout à fait. Mais ce que j'aurais peut-être envie de lui dire, c'est... bon, c'est comme ça, on peut rien y faire, quoi, vraiment. Il faut peut-être... Pour vous, c'est le sens de l'histoire, quoi. Ouais, vraiment, quoi. Richard? Voilà, non, ce qui est gênant, c'est cette... je veux dire, quand on est commerçant, on a de la concurrence, c'est clair. Hein, il y a de la concurrence contre laquelle on peut se battre. Et là, c'est un peu frustrant parce que, enfin, moi, personnellement, je me trouve frustré parce que je ne peux pas combattre cette concurrence. Mais on est tous frustrés parce que c'est une concurrence déloyale, mais c'est la loi qui nous pousse à... Quelle loi? Le fait qu'on ne puisse pas faire autrement qu'être hors la loi si on veut s'en tirer un peu mieux quand on n'a pas les moyens, quand on n'est pas dans une certaine classe sociale, pour avoir accès à certaines choses dont on nous balance des images tout le temps, dont on nous tente. Je vous propose maintenant de découvrir donc le travail de Mathieu, qui, sans être repenti, s'est beaucoup calmé par rapport à ses activités passées. Oui, bien sûr. C'était une période difficile, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. Voilà. Et vivre même à peu près correctement. Voilà. En profitant des biens de consommation dont vous aviez envie de profiter. Voilà, sans scrupule. Voici donc ce reportage où vous nous faites profiter de votre savoir-faire, Caroline Chevalon et Benoît Grimont à la réalisation. Mon premier faux, ça a été donc avec les cinémas. C'est eux qui m'ont donné l'idée d'ailleurs, puisqu'ils ont fait des cartes de fidélité. Donc on avait un tampon à chaque film et au bout de 10 films, il y en avait un gratuit. À l'époque, j'étais au lycée, donc j'ai vite pensé à refaire le tampon, en fait. C'était tout simple, c'était CGR en rouge, donc sur une carte. Sur une gomme avec un stylo rouge. Je l'ai fait à l'envers sur la gomme et après il me suffisait de mettre un coup de gomme sur la carte pour avoir un tampon CGR. Donc j'ai commencé à faire ça pour moi, puis ça a fait rigoler les autres, je leur ai proposé, puis j'en ai vendu quelques-uns parce que la demande commençait à être importante. Donc ça a été mon premier petit commerce de faux au lycée. J'ai fait aussi, puisque j'aime bien aller à la montagne, j'aime bien faire du ski, j'aime bien aller au ciné. Donc comme les CGR ne faisaient plus les tampons pour avoir un film gratuit, j'ai fait des fausses cartes étudiantes, puisque j'étais plus étudiant, qui me permettaient d'avoir les tarifs réduits étudiants au ski, au cinéma. Et ça intéressait tous ceux de mon âge qui n'étaient plus étudiants. Et pareil, ça c'est quelque chose de tout à fait abordable à faire, une carte étudiant. L'original, on le scanne. Et une fois qu'il est scanné, on le recompose tout simplement en tapant du texte, puisque la plupart des cartes sont composées uniquement de texte. Donc voilà, je peux mettre le texte que je veux. Et ensuite, il suffit d'imprimer le recto et le verso. Voilà. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui pouvait me rapporter comme ça. Et donc j'ai enchaîné sur la gravure de CD-ROM. Il faut un lecteur de CD classique et un graveur que je m'étais donc acheté. Il suffit de mettre un CD vierge dans le graveur et un original dans le lecteur CD. Alors le CD que j'ai mis là, c'est une compilation qui sort tous les mois avec une liste de jeux et une liste d'utilitaires et de programmes du commerce. Donc de suite, ça a commencé à intéresser beaucoup de monde, tout mon entourage. Et donc j'ai commencé à faire ça à grosse échelle, ce qui m'a permis de me faire des bonnes fins de mois. Je pouvais me faire jusqu'à presque 5000 francs par mois de gravure de CD. Et comment on trouve les clients pour ce genre de commerce? De bouche à oreille, il suffit de rester un peu prudent et on touche beaucoup de monde. Ça veut dire quoi, rester un peu prudent? C'est-à-dire que si je vends un CD à quelqu'un et que ça intéresse un copain à lui, ben je vendrai toujours à la même personne, je n'irai pas voir le copain du copain. Ça restera par des intermédiaires. Après les CD, je me suis attaqué à quelque chose de plus radical et donc j'ai attaqué les fausses vignettes. C'est un peu plus complexe que graver les CD, c'est-à-dire qu'il faut scanner une vignette. Une fois qu'on a l'image de la vignette à l'écran, on recompose ce qu'on voit ici, c'est-à-dire un cercle avec un dégradé vert. Puis il faut retrouver les polices de caractères qui ont été utilisées sur la vignette. Donc voilà, j'ai scanné les numéros. J'ai donc le 0, le 1, le 2, etc. pour pouvoir composer ce genre de numéros. Qu'ensuite je viens placer sur ma vignette
et que je peux composer et changer à volonté. Voilà la vignette sur laquelle j'ai mis un film adhésif et donc que j'ai découpé à la bonne forme, ainsi que les 2 S de sécurité pour avoir une vignette authentique qui est prête à être collée sur un pare-brise. Alors il y a eu un problème auquel je n'avais pas pensé et qui s'est présenté une fois que les vignettes étaient vendues, à savoir que l'encre se décolorait avec le soleil. Donc il a fallu à un moment que je refasse d'autres vignettes, gratuites cette fois, pour que ceux qui étaient victimes de ce défaut de fabrication puissent avoir une vignette à la bonne couleur. Ça vous a rapporté combien? Les vignettes, ça m'a bien aidé, ça m'a permis de finir de rembourser mon crédit, ça m'a apporté 16 000 francs au total. Sachant qu'on vendait les vignettes moitié prix et qu'on a essayé de sortir et de vendre dans toutes les catégories de véhicules possibles. Après, j'ai eu besoin de reconfigurer mon ordinateur donc pour le mettre un peu au goût du jour. Donc il a fallu que j'achète du matériel et c'est un peu hors de prix. Donc j'ai trouvé un moyen, c'est que j'ai fait mes propres codes barres. Il m'a suffi d'aller dans un supermarché, relever un code barre d'un truc pas cher, un truc à 150 francs à peu près, entrer le numéro donc ici dans le générateur de code barre, qui lui va me faire un code barre qui correspondra à ce numéro. Et donc je me retrouve avec un code barre que je peux imprimer sur du papier autocollant, le découper. Je peux retourner donc au supermarché pour le coller par-dessus le code barre du supermarché et ainsi payer un article à 1600 francs. Je colle un code barre à 150 francs dessus et je le paye donc 150 francs. Après, il fallait que je sorte avec mon produit, donc il fallait que je colle mon étiquette dessus. Donc je prenais toujours un caddie avec lequel je me baladais un peu dans la région, histoire de noyer le poisson et d'arriver à coller mon code barre sur le code barre du produit. J'ai acheté en même temps 2-3 bêtises à côté pour noyer un peu. Donc. Et après, il y avait le choix de la caissière. Donc j'ai essayé d'en trouver une pas trop jeune, qui n'ait pas trop l'air de s'y connaître en informatique, et ça suffisait. Il y avait un petit peu de stress au niveau de la caisse. C'était le plus excitant, on peut dire. Mais ce que je rêverais de réaliser, ce serait de pouvoir m'attaquer soit aux banques, soit aux assureurs. Puisque c'est 2 choses. Bon, l'État, c'est déjà fait, donc il me reste quand même les banques et les assureurs que je ne peux pas encaisser, quoi. Donc, quelque chose dans ce domaine-là, ça me plairait bien. Bon. C'est grave, c'est mal. Pas bien. Non mais c'est grave, sans rien. Voler à l'État, c'est grave, c'est puni de grosses peines de prison. Voler à un supermarché, on peut se dire qu'au bout d'un moment, indirectement, c'est le client qui va se retrouver avec une facture un peu plus salée. C'est grave. Non. C'est mal. Ça dépend où on se place. Quand on considère que l'État nous vole un peu tous les jours, hein. Enfin, c'est pas... Les banques et les assurances, vous volent tous les jours, vous avez les impressions aussi? Ouais, c'est le principe de fonctionnement des banques et des assurances que j'ai du mal à encaisser. Ouais. Tu payes tout le temps, et puis si tu as une petite embrouille, peut-être qu'on t'aidera, et encore. J'aime pas trop ce principe. Alors je dis pas que j'ai la solution, hein, mais bon, je trouve que c'est quand même assez exagéré, quoi. Vous savez que depuis la tempête, là, ces derniers temps, assureur comme couvreur, c'est des mots qu'on ne peut plus prononcer. Parce que essayez d'en trouver un, là. Ça va pas être facile. Quand vous dites je pourrais le faire, vous ne dites pas je vais le faire, vous dites non, mais je vraiment, pourrais le faire, quoi. Je suis pas rebelle à ce point, non. Vraiment, Qu'est-ce que vous pourriez faire? Comment vous pourriez voler les banques ou les assurances? J'en sais rien. C'est vraiment pour répondre à la question, qu'est-ce que j'aimerais? Il n'y a rien que j'aimerais. C'est pas un désir premier d'essayer d'arnaquer tel ou tel organisme ou tel établissement. Enfin, c'est pas ça, quoi. C'est plutôt une nécessité. Voilà, Mathieu, dans un aspect un peu découverte et toujours dans cet esprit de vouloir répondre aux questions posées, sans aller plus loin, qu'est-ce que vous êtes techniquement capable de faire et que vous ne vous autorisez pas à faire? Les faux billets, donc les billets de banque. Je ne m'autorise pas à faire ça parce que de suite déjà ça porte. Vous savez le faire? Vous pourriez le faire? Oui, j'ai essayé de le faire, j'ai eu un résultat assez concluant. Parce que la grosse difficulté, c'était le papier. Mais j'ai réussi à trouver un papier, en plus par hasard, hein, un papier qui vraiment se rapprochait énormément, quoi. Enfin, qui se rapprochait énormément du billet usagé. On avait beaucoup de mal à faire la différence, au toucher.
Et à l'époque, il y avait Sans dire quel papier, c'est un papier qu'on trouve dans le commerce, qu'on peut se procurer? Oui, je pense. J'en suis pas sûr parce que je l'ai trouvé par hasard et j'en ai trouvé une bonne rame. Donc je suis pas allé plus loin, quoi. Mais je m'en suis même pas servi, quoi. Pourquoi Je vous ne sais le faites pas, ça? Parce que c'est de grave suite, et c'est mal. C'est mal, c'est très répréhensible et puis c'est de suite atteinte à quelqu'un, quoi. Enfin, la seule utilisation que j'aurais pu en faire serait porter préjudice à un autre individu, quoi. Plus que vraiment, ce que j'aurais pu faire, ça aurait été un billet qui aurait pu être utilisé du genre dans une soirée, enfin, dans un concert, à aller arnaquer le gars qui vend des sandwichs pour récupérer la monnaie. Sur un C'est-à-dire que billet la de 100 caissière francs. de l'hypermarché, elle ne l'aurait pas laissé passer, c'est ça que vous dites? Ouais, je pense pas. Avec les détecteurs, ça Ouais, passait c'est pas. sûr, non. Ouais. Est-ce que vous considérez comme un faussaire, Mathieu? Oui, je pense, ouais. Oui, si, on peut pas le nier avec les vignettes. Non, ouais. Pas de scrupules jusqu'à présent? Non. Pas de scrupules parce que c'est vraiment, c'était nécessaire pour moi, quoi. Pour vivre? Pratiquement, oui. Est-ce que vous comprenez qu'on vous considère néanmoins comme un voleur? Pas comme un voleur, non. C'est pour ça que j'attache de l'importance à pas arnaquer un individu. C'est parce que je suis pas un voleur. Un faussaire, je veux bien, j'accepte. Mais pas un voleur, non. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur? Oui, presque à chaque fois. C'est plutôt un frein ou plutôt un moteur? Ouais, plutôt moteur. Une petite motivation, une petite excitation qui... On va poser la question à André Bertrand, qui a donc fait le que sais-je sur Internet et la loi, qui est avocat par ailleurs. Que risque Mathieu Alors, je crois faisant ce qu'il qu'il fait? risque déjà beaucoup plus que pour les histoires de CD-ROM. On est en train de parler ici de falsification et de fausse monnaie. Au passé, hein, évidemment. Hein. Comment? Au passé. Fausse monnaie, il a dit, il l'a jamais Oui, véritablement mais fait. bon, on est à la limite, donc les qualifications changent, puisque je dirais, on parlait à un moment donné éventuellement de fausse monnaie, mais sinon, on est dans la falsification, et donc le tarif, normalement, c'est également 2 ans de prison, 1 million de francs d'amende, et puis éventuellement des dommages-intérêts, parce que si je prends le cas des codes barres, il y a effectivement un préjudice qui est soumis au détriment du commerçant, donc celui-ci peut réclamer en plus des dommages-intérêts, donc tout ça se cumule. Et le cas des vignettes? Là, c'est l'État qui pourrait effectivement également demander des dommages-intérêts. Au cas où monsieur le fera encore, mais terminé. Non. Terminé. Ben, j'ai même plus le temps. Non, c'est vrai, c'est parce que Défendez-vous, ça prend du temps à faire. Et j'ai fait ça justement parce que j'étais au chômage et j'avais besoin d'apprendre un métier qui me plaisait. Et donc j'ai mis tout en œuvre pour y arriver, quoi. Enfin, et ça prend du temps. J'ai vu que les vignettes dataient de 97. Je n'ai pas fait le calcul, mais avec un peu de chance, ce sera un délit bientôt prescrit. Hein, donc il faut faire le calcul. Une bonne nouvelle. Bon.